Aujourd'hui on se retrouve, ça fait très longtemps. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo assez spéciale puisque pour ceux qui ne me connaissent pas, normalement je fais des vidéos maquillage. Mais là je voulais vraiment partager mon expérience avec l'anneau gastrique hypnotique. J'ai jamais fait de vidéo comme ça, donc j'espère que je vais réussir à être assez claire. J'espère que la lumière et les changements de lumière vont pas vous déranger. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par cette méthode de perte de poids qui s'appelle l'anneau gastrique hypnotique ou virtuel. C'est la même chose, je vais vous énumérer plusieurs points. J'ai écrit ma vidéo carrément. Ça va être assez long et j'espère que vous êtes bien accrochés. Mais je vais essayer quand même de rester dans la synthèse parce que j'ai pas envie non plus que ça dure 1 heure. Voilà, on va tous finir par s'ennuyer. C'est pas le but. Le but c'est que je vous partage mon expérience. Et pourquoi j'ai voulu faire ça? Parce que quand j'ai cherché ce terme sur YouTube, je n'ai vu aucun témoignage à part un ou deux qui étaient assez vieux. Par contre, j'ai vu beaucoup de vidéos d'hypnothérapeutes apparemment, je ne sais pas vraiment s'ils le sont, qui proposaient des séances d'hypnose gratuites sur YouTube. On va y revenir, d'accord? Donc, si je regarde en bas, c'est que j'ai tout noté et je pense que lire ce que j'écris, ça va être la meilleure des choses. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'un anneau gastrique hypnotique? Je vais vous lire une définition que j'ai trouvée sur le site Doctissimo par une hypnothérapeute. Donc, l'anneau gastrique hypnotique est un anneau virtuel imaginaire posé sous hypnose dans le but de favoriser la perte de poids. Nous faisons une simulation comme si la personne s'était rendue dans un hôpital et lui faire vivre son opération. Je pense que vous connaissez l'anneau gastrique classique. Donc il s'agit d'une vraie opération effectuée par un chirurgien. Mais là, c'est totalement différent puisque c'est une opération totalement imaginaire, totalement factice. Ça peut être bizarre vu comme ça, quand on l'entend comme ça, mais je vais tout vous expliquer. Donc en fait c'est un processus qui va faire un déclic à votre cerveau pour déclencher la perte de poids en fait. C'est à la fois ça et puis ensuite une écoute de soi, réapprendre à écouter son corps, etc. Premier point qui est très important, ne pas écouter les séances disponibles sur YouTube. S'il vous plaît. J'avais dit qu'on y reviendrait, mais là c'est direct dans le vif du sujet. Je pense que c'est hyper important parce que chaque corps et chaque esprit réagit différemment à l'hypnose. On peut être plus ou moins sensible, réceptif. En fait, il y en a qui le sont pas du tout, il y en a qui le sont beaucoup. Moi j'ai découvert que j'étais vraiment réceptive à l'hypnose. Puis dans tous les cas, pour une perte de poids, il faut absolument être entouré de professionnels, accompagné par des gens qui s'y connaissent, donc que ce soit un médecin, votre médecin traitant, un diététicien, un nutritionniste, un coach sportif ou bien un hypnothérapeute comme moi je l'ai choisi. En fait, les séances sur internet, ça peut complètement dérégler votre corps et votre esprit parce que il n'y a pas d'accompagnement derrière. La personne, vous ne l'avez pas de visu, elle ne vous connaît pas, elle ne sait rien de vous. En fait, l'hypnothérapeute va adapter ses séances en fonction des besoins, des demandes de ses clients, en fonction de ce qu'il recherche, de son mode de vie, etc. Donc en fait, ça peut totalement vous dérégler parce que ces séances ne vous sont pas adaptées et ne vous sont pas dédiées. Et ce qui est très grave puisque j'ai lu un article, j'essaierai de vous le retrouver, mais j'ai pas réussi la dernière fois, qui disait que, je sais plus si c'était un médecin ou un hypnothérapeute qui disait que il avait vu des gens à l'hôpital arriver après des séances comme ça sur internet, totalement malade en fait, en pleine déshydratation, forte diarrhée, enfin c'est complètement détraqué en fait. Donc ça peut être grave
et on veut pas tomber malade en fait. Donc si vraiment vous voulez perdre du poids, il faut s'accompagner de médecins comme je vous l'ai dit. Alors petit 2, est-ce que c'est une méthode miracle? Moi je dirais non, dans mon propre avis. C'est en fait c'est pas l'hypnothérapeute qui va faire tout le travail à votre place en fait. Il y a aussi un travail de votre part et il faut être assidu, constant, motivé et ça peut être assez compliqué à gérer certaines fois, donc il faut vraiment être préparé à ça. En revanche, si vraiment vous faites, je sais pas, plus de 100 kilos, peut-être que vous mettrez plus de temps que moi par exemple à perdre tout ce poids, ou peut-être que vous n'allez pas arriver à votre objectif qui est de rentrer dans du 36 par exemple. Exemple, ça aurait pu être 38, 40, on s'en fout. Ça marche, hein, ça peut vraiment marcher. Et la preuve en est, je suis là. Mais il faut garder en tête en fait que c'est pas une méthode miracle. Il n'y a rien qui est une méthode miracle en fait. Si vous voulez que ce soit miraculeux, hein, vous passez sur la table d'opération, vous faites une liposuction, ça sera d'autant plus simple. Ensuite, petit 3 qui est très très important, comme chacun des points, mais là on va parler de choisir son hypnothérapeute. Donc déjà, regardez sa page sur Google, s'il a des avis, quelles sont ses spécialités, s'il a un site internet. Voilà, on fait tout pour se renseigner au maximum et pour être au maximum informé des capacités de l'hypnothérapeute et de la personne qu'on va voir on va laisser notre esprit aux mains de cette personne, quoi. C'est pas rien. Donc il faut vraiment trouver la bonne personne. Il faut être dans une relation de confiance. Par exemple, je l'ai trouvé totalement facilement parce que mon hypnothérapeute m'a été conseillé sur des conseils de proches en fait qui étaient déjà allés la voir et qui étaient vraiment satisfaits du résultat et des séances avec elle. Donc c'était vraiment pas pour la perte de poids pour le coup. Mais j'ai eu que des bons retours. Et puis à la première séance, les retours se sont confirmés parce que j'ai eu en face de moi une personne qui était très à l'écoute, très douce, très bienveillante, jamais dans le jugement, vraiment. Et c'est vraiment très très agréable d'avoir des professionnels comme mon hypnothérapeute. Petit 4, ne pas y aller en étant défaitiste. Je sais qu'on pourrait se dire, bon, je vais essayer ça parce que j'ai tout essayé. J'ai essayé les régimes, les nains, les ci, les machins. Et là, c'est un peu ma dernière option, quoi. Donc on verra bien. Je suis pas sûre que ça marche, mais bon, voilà. À ne surtout pas faire. Ne surtout pas faire. En fait, rester neutre, garder à l'esprit que ça peut marcher, comme ça ne peut pas marcher. Voilà, c'est tout. Rien de plus, rien de moins. Si on y va avec des a priori, si on se dit que ça ne marchera pas, forcément ça ne marchera pas, hein. C'est aussi ça, parce que c'est votre inconscient en soi, et vu que l'hypnothérapeute travaille avec votre inconscient, voilà, il faut rester neutre en fait. Petit 5, c'est un travail constant. Et c'est pas vous allez faire une séance, l'hypnothérapeute va vous hypnotiser et hop, c'est fini, vous perdez 20, 25, 30 kilos d'un coup. Non, pas du tout, ça prend plusieurs mois. Moi j'ai commencé en mai. Et là, on est en novembre, fin novembre. Je continue, voilà, je fais mon petit chemin. Au début, j'ai beaucoup perdu. Maintenant, ça se réduit un petit peu, mais c'est totalement normal. C'est comme si, par exemple, j'avais fait un régime classique. Au début, on perd beaucoup, et puis après, voilà quoi, ça se stabilise, et puis après, on reprend. Mais là, l'objectif, c'est de ne pas reprendre, et normalement, on ne devrait pas reprendre. Parce que la méthode est faite pour être en fait sur la longue durée en fait, hein. C'est comme un anneau gastrique classique, hein. Si vous n'êtes vraiment pas prêt à travailler, à remettre en fait tout
en question tous vos choix de vie, vos préjugés, et tous vos acquis en fait. Faut pas le faire, ça sert à rien. Faut garder à l'esprit que en fait c'est toute votre vie qui va changer parce que la nourriture c'est un point hyper important de la vie en fait. Ça rythme les journées. C'est quand on veut voir des personnes, généralement c'est autour d'un repas. Tout va changer, vos habitudes alimentaires, les quantités que vous mangez, ce que vous mangez. Comment vous voyez la nourriture, votre relation à la nourriture et à votre corps, enfin tout ça va changer. Donc c'est vraiment un travail et il faut être prêt à envoyer tout valser ce que vous connaissiez avant et vraiment repartir sur une page blanche et écrire la suite de l'histoire. C'est beaucoup de choses qui changent, votre hygiène de vie, le regard que les gens ont sur vous également. Et parfois ça peut être compliqué parce que on peut se démotiver, se dire finalement je sais pas trop pourquoi je fais ça, enfin voilà. Mais normalement on fait cette démarche parce que on veut se sentir mieux dans notre corps, parce que on va être en meilleure santé, parce que on veut avoir plus confiance en nous. Et vraiment, c'est des motivations qui doivent rester dans votre tête constamment. Cependant, il ne faut pas que ça vire à l'obsession non plus. On ne veut pas tomber dans des excès ou dans des troubles du comportement alimentaire, par exemple. C'est pas du tout le but. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment se faire accompagner parce que si on fait ça tout seul, c'est mort. Vous allez tomber dans des travers, dans des trucs, ça va être une catastrophe. Donc vraiment, faites attention à votre santé. Petit 6, on n'exclut aucun aliment. Alors moi, franchement, je me suis régalée. Je n'ai exclu aucun aliment. J'ai mangé des burgers, j'ai mangé des frites, j'ai mangé des gâteaux. Voilà quoi, normal. Et en fait, il est indispensable de continuer ou bien de commencer à avoir une alimentation saine et variée selon votre régime alimentaire. Par exemple, moi je suis végétarienne et j'ai continué à manger comme je le faisais, j'ai juste exclu les grignotages. Il faut rester sur une alimentation équilibrée. S'il vous plaît, n'excluez aucune catégorie d'aliments. S'il vous plaît, c'est hyper important. Il y a beaucoup de régimes qui sont exclusivement faits de fruits ou de légumes. Il y a des régimes, dont un qui tourne beaucoup en ce moment, surtout sur les pages d'influenceurs, qui s'appelle le régime cétogène ou kétogène, je sais pas vraiment comment on dit, qui vise à exclure les glucides, donc le riz, le pain, les pâtes, voilà, je vous mettrai une vidéo de Johan Paps qui a fait ce régime et qui vraiment en est ressorti complètement détruit. Je vous la mettrai parce qu'elle est vraiment super importante et super intéressante. Donc ce régime, on oublie tous les régimes qui visent à supprimer une catégorie d'aliments ou à vous culpabiliser sur ce que vous mangez. C'est non. C'est non, on n'en veut pas. Nous, on veut réapprendre à apprécier ce qu'on mange et à manger de tout en fait. Parce que si par exemple toute la semaine vous allez manger de la salade, voilà, est-ce que ça va vous faire plaisir ? Pas forcément. Mais par contre, si vous attendez toute la semaine, le samedi ou le dimanche, pour vous faire un cheat meal, d'ailleurs je ne comprends pas ce terme chez les sportifs de cheat meal, parce que si à chaque repas on équilibre un petit peu, voilà, par-ci par-là, on n'aurait pas besoin de cheat meal en fait. Si vous attendez le week-end pour vous faire plaisir sur les aliments, ça va pas le faire. Enfin, vous n'allez pas tenir longtemps, vous allez perdre votre motivation, vous serez frustré. C'est vraiment pas la bonne solution. Et surtout sur le fait d'exclure une catégorie d'aliments, par exemple les glucides. Les glucides, c'est ce qui sert à votre corps à tenir dans la journée et à vous donner de l'énergie en fait. Donc si vous excluez les glucides, au bout d'un moment, vous allez être cloué au lit et vous n'allez plus en ressortir parce que vous serez complètement épuisé. Sur le même point, il ne faut absolument pas diaboliser une catégorie d'aliments. Par exemple,
Non, vous n'allez pas grossir en mangeant des pâtes le soir. Les calories ne se transforment pas et ne se multiplient pas comme des gremlins au soleil couché. Ça marche pas du tout comme ça. Vous n'allez pas plus grossir en mangeant des pâtes le soir que le midi, hein. C'est la même chose, vraiment la même chose. Donc arrêtez avec cette croyance. Ça ne marche pas comme ça, s'il vous plaît. Pareil, si vous vous disiez que le sucre, c'est pas bon, c'est mauvais, voilà, enfin, c'est pas un rapport sain à la nourriture en fait. Et nous, ce qu'on veut retrouver, c'est un rapport sain à la nourriture. Évidemment, on veut pas tomber dans les excès non plus, hein. On va pas se faire des repas exclusivement faits de sucre, surtout de sucre raffiné, hein, qui sont pas spécialement très très bons pour la santé. Mais voilà, si on trouve le bon équilibre en fait entre tout ça, entre ce qu'on mange, notre alimentation, il n'y a pas de souci en fait. Moi, c'est comment j'ai réappris à manger et je vous assure que je n'ai pas repris, hein. Petit 7, se reconnecter à son corps. Alors c'est vrai que aujourd'hui, on a plus tendance à manger parce que c'est l'heure ou parce que les membres de notre famille mangent. Donc voilà, c'est l'heure, tout le monde doit manger. Sauf que ça ne devrait pas se passer comme ça et justement, grâce à l'hypnose, j'ai réappris à écouter mon corps, à écouter quand j'ai faim parce que moi, au départ, je mangeais quand c'était l'heure en fait et juste parce que c'était l'heure. Pas parce que j'avais faim, non. La faim, je ne connaissais plus cette sensation. Ça faisait des années que je ne l'avais pas ressentie et je mangeais en fait plus par habitude parce que ben voilà, c'était l'heure à laquelle je mangeais 11h30, enfin 11h, 11h30 le midi, voilà, c'était l'heure. 18h le soir, c'était l'heure. Voilà, oui, je mangeais très tôt avant. Mais voilà, grâce à l'hypnose, j'ai réappris à découvrir les sensations de faim. Donc le ventre qui gargouille, le creux au niveau de mon ventre. Et c'est hyper agréable parce que bah, c'est à ce moment-là que c'est à ce moment-là qu'on doit manger en fait. Retrouver ces sensations, c'est ouais, c'est se reconnecter à son corps et enfin plus s'écouter, ça fait vraiment du bien. C'est être à l'écoute de soi-même, enfin c'est hyper agréable. Pareil, j'ai recommencé à réussir à analyser la sensation de satiété en fait. Euh, je, je, je suis capable de m'arrêter, de manger avant la bouchée de trop. Et ça, c'est hyper agréable parce que combien de fois j'avais mal au ventre, j'avais des ballonnements, j'étais pas bien, j'avais envie de vomir après les repas parce que justement j'avais trop mangé et voilà. Et là, plus du tout en fait. Également, je ne mange plus que 2 repas par jour. Je rate le petit déjeuner alors que c'était mon repas préféré de la journée. Je suis un peu dégoûtée parce que j'adore le sucré, mais c'est comme ça. Je n'ai pas faim en me levant, donc je ne mange pas. J'attends que j'ai faim vers le midi, en fait, vers 11h30, midi. Évidemment, si vous faites un métier qui ne vous autorise pas à manger à l'heure que vous souhaitez, continuez à manger. Enfin, vous n'allez pas vous rendre malade ou vous laisser mourir de faim parce que l'heure du repas qui était notée sur mon planning, j'avais pas faim, du coup j'ai pas mangé, j'ai repris le boulot et maintenant j'ai faim. Donc non, on continue de manger parce que une journée de travail ça demande de l'énergie et justement pour que notre corps et notre cerveau fonctionnent, il faut de l'énergie. Petit 8, adapter les quantités. Alors, ça peut être compliqué parce que personnellement, mon plus gros problème, je pense, c'était les quantités. J'avais de très très grosses assiettes et je me disais que mes quantités parfaites, en fait, c'était de remplir cette assiette. Mon hypnothérapeute m'a conseillé, m'a proposé de passer aux petites assiettes, donc des assiettes à dessert, et de me servir une première fois de ce que je pense dont j'ai besoin, dont j'ai besoin pour remplir mon estomac. Je mange plus consciemment, plus doucement, je me rends compte que je suis en train de manger. Et puis si jamais j'ai faim, je me resserre. Si j'ai plus faim,
je ne me force pas. Je sais que quand on est enfant, les parents, les instituteurs nous disent oui, il faut finir son assiette parce que il y a des gens qui... Si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui se lave à côté. Donc ils nous disent ouais, faut finir son assiette parce qu'il y a des gens qui mangent pas ou qui peuvent pas manger. Donc certes, faut pas gaspiller, on est bien d'accord, mais juste si vous n'avez plus faim et qu'il vous reste de la nourriture dans votre assiette, vous prenez un Tupperware et vous mangerez ça le lendemain ou quand vous en aurez envie. Et c'est aussi simple que ça. Après, les quantités dépendent de chacun, de notre corps, de nos besoins. Par exemple, si un sportif va avoir besoin de plus manger, peut-être plus de protéines que quelqu'un qui ne fait pas du sport comme moi. Voilà. Ensuite, ça dépend du métabolisme de chacun. Il y en a qui peuvent avoir digéré plus rapidement que d'autres. Enfin voilà, ça dépend en fait de vous, comment vous êtes constitué, comment votre corps fonctionne. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à écouter son corps. Ensuite, pareil, mon deuxième problème, c'était le grignotage. Je mangeais des bonbons, des gâteaux, des chips, des trucs comme ça, enfin des McDo. Voilà. C'était pas parce que j'avais faim, mais par ennui, pour combler un vide ou de l'ennui. Voilà, c'est tout. Et ça me faisait plaisir sur le moment, mais après je finissais par culpabiliser parce que je devrais pas manger ça, parce que maintenant j'ai mal au ventre, voilà. Cet été, je n'ai pas du tout grignoté. Et quand je suis retournée chez moi, à mon appartement, donc toute seule, là j'étais chez mes parents cet été. Donc voilà, c'était complètement différent. Mes parents n'achètent pas de gâteaux, pas de soda, pas de trucs comme ça. Mais quand je suis repartie chez moi, j'ai tenu 2-3 semaines sans acheter des gâteaux. Et vraiment, j'étais trop contente. Sauf qu'à un moment, j'ai repris des gâteaux et puis voilà, j'en mangeais par-ci par-là un peu dans la journée. Mais je me dis, il faut pas que je me culpabilise parce que des fois, tu vois, ça fait du bien. Ça fait du bien de manger un petit gâteau, d'avoir sa dose de sucre en fait, parce que malheureusement, beaucoup d'entre nous sont accros au sucre. En fait, ils en mettent dans tous les plats, dans tous les trucs. C'est affolant, c'est affolant. Si vous avez le temps un jour de regarder la liste d'ingrédients de vos aliments, c'est affolant. Ils en mettent vraiment partout, donc faites attention. Parce que ça peut être dangereux si vraiment on en fait des excès. On veut rester sur un équilibre, donc on se rappelle que des fois ça fait du bien de manger un petit gâteau, un petit pépito, un petit granola. Ça fait trop du bien au moral. Et voilà. Par contre, si vous sentez que vous avez une relation malsaine avec la nourriture, je vous conseille quand même de consulter un psychologue, de vous accompagner de quelqu'un à ce niveau-là parce que aussi c'est important et ça va jouer sur votre perte de poids. Si vous résolvez vos problèmes avec la nourriture, c'est d'autant plus bénéfique en fait pour vous. En fait, tout est lié et un problème psychologique, un mal-être, ça peut entraîner du grignotage, donc ça entraîne une prise de poids, ça entraîne un mal-être, encore une fois, pas confiance dans son corps, pas confiance en soi. Donc c'est un cercle vicieux en fait et il faut travailler tout ça en fait. Il faut travailler également le psychologique parce que on a tendance à le mettre de côté, mais non en fait. Si on a vraiment un problème avec la nourriture, n'hésitez pas à vous faire aider si vous en avez les moyens. Petit 8, le déroulement des séances. Donc chaque hypnothérapeute a sa manière de procéder, je pense, donc je vais vous parler juste de mon expérience. Donc moi j'ai eu 6 séances, certains vous en proposeront 3, 4, 5 ou plus. Donc la première séance, j'ai rempli un questionnaire concernant ce que je voulais travailler, pourquoi, les raisons de pourquoi je voulais perdre du poids. Donc moi je voulais déjà me sentir mieux dans mon corps, avoir plus confiance en moi, être en meilleure santé,
parce que j'étais essoufflée à chaque pas que je faisais. Je pouvais pas faire 100 mètres sans m'arrêter, reprendre mon souffle, ce qui est quand même assez grave. Les escaliers, n'en parlons pas, c'était un enfer. Donc c'est quand même un problème de santé qui peut vraiment être handicapant. Sur le questionnaire également, il y avait mon mode de vie, mes habitudes alimentaires, mes problèmes de santé, etc. Voilà. Puis ensuite, on a débriefé à l'oral et elle m'a parlé de l'anneau gastrique hypnotique parce qu'elle le propose à ses patients. Enfin, je sais pas si on dit patient ou client, je vais dire client parce qu'elle n'est un hypnothérapeute n'est pas médecin, donc elle le propose à tous ses clients qui veulent perdre au moins 15 kilos. Donc peut-être que d'autres le proposeront pour moins. Moi, ce qui est de mon avis personnel, hein, pas de médecin du tout, je pense que c'est largement faisable en fait de perdre du poids sans l'anneau gastrique si c'est en dessous de 15 kilos. Moi, je l'ai très bien fait. Voilà, j'ai plus perdu sans l'anneau gastrique qu'avec en fait. Au début des séances en fait, on débrief sur ce qui s'est passé. Moi je crois que j'avais rendez-vous toutes les 2 semaines, donc on débriefait sur ce qui s'était passé dans les 2 semaines, comment je m'étais sentie, si vraiment j'avais appliqué ces conseils, si il y avait des choses à retravailler justement sous hypnose. Puis ensuite on passe à la phase d'hypnose, donc ça peut faire peur, mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas endormi, vous n'êtes pas dans le coma, vous êtes totalement conscient de ce qui se passe autour de vous. Donc c'est juste que vous êtes dans un état altéré de conscience. Voilà, c'est comme un peu si vous étiez en train de rêvasser. Donc l'hypnothérapeute va s'adresser à votre inconscient. Donc ce qui est bien, c'est que vous n'allez pas avoir à écouter activement parce que personnellement, mon hypnothérapeute parlait assez vite et elle m'a dit ne vous inquiétez pas, votre inconscient, il enregistre tout ça, il est totalement capable d'écouter quelqu'un parler très très vite. Et justement, moi en tant que personne, je n'arrivais pas à suivre spécialement ce qu'elle me disait en fait. Et une petite anecdote, ce qui est assez troublant, c'est que moi personnellement, ce qu'elle a fait, mais je pense que tous les hypnothérapeutes font ça, elle a demandé à mon inconscient de lui montrer un signe avec ma main gauche pour dire oui et ensuite pour dire non. Donc moi, mon signe pour dire oui, donc j'avais la main comme ça, c'était de lever le majeur. Pour dire non, c'était de lever l'index. Et moi, je ne bougeais absolument pas les doigts. Mes muscles, en fait, ils étaient... vous savez, comme quand vous vous réveillez d'une sieste, vous avez les muscles tout endormis, tout machin. Mes muscles, ils étaient comme ça. Je ne bougeais pas du tout les doigts. Et mon corps, en fait, levait mes doigts à ma place, voilà, comme ça. Et ouais, c'est assez déroutant au début, mais vous inquiétez pas, hein, c'est pas grave, c'est normal. Et donc ces signes vont rester les mêmes pour toutes les séances du coup. Et ensuite, quand vous allez vous réveiller de la séance d'hypnose, quand vous allez revenir à vous, en quelque sorte, parce que vous êtes déjà réveillé, vous aurez un peu la tête dans le brouillard, les muscles un peu, voilà, un peu patraque, tu vois ce que je veux dire, comme si on se réveillait d'une sieste de 4 heures et qu'il était 19 heures, tu vois, un peu la sensation. Moi, pour la première séance, j'ai eu envie de vomir, des très fortes nausées, c'était vraiment pas du tout agréable. J'ai failli dire bah non mais arrêtez tout parce qu'en fait j'étais pas bien, je pensais que j'allais vraiment vomir et vu que je suis pas hémétophobe, mais j'ai peur de vomir, en fait, j'ai peur d'être malade. C'était hyper déstabilisant pour moi. J'étais sur le point vraiment de tout arrêter, de dire allez hop, je me casse. Mais finalement, c'est pas réapparu aux autres séances. Je pense que c'est juste la première fois, juste mon corps et mon cerveau qui comprenaient que ben voilà, on était en état d'hypnose. Voilà, c'était juste la première fois. Après, les autres séances, je n'ai pas eu ces sensations.
Ça ne fait pas mal non plus, parce que je pense qu'on va me poser la question. Non, ça ne fait pas du tout mal. Par contre, vous pouvez avoir des sensations dans le corps. Par exemple, moi j'en ai eu pour l'opération, enfin la fausse opération du coup. Au niveau de la tête, j'ai eu un peu une pression, tu vois, au niveau de la tête. Pareil au ventre, quand elle m'opérait, j'ai senti mon ventre un peu être trifouillé, tu vois, mais c'est totalement faux en fait, donc ça ne fait pas mal du tout. Et pareil, j'ai vécu des trucs assez improbables. Je ne sais pas, je vais en parler ici parce que sinon j'aurais pas l'occasion d'en reparler. Mais par exemple, la semaine d'avant, je m'étais fait opérer du nez donc à la clinique et la semaine suivante du coup j'avais un peu repris du poids. Voilà, c'était la seule fois où j'ai repris du poids, quelques centaines de grammes en fait. Et, euh, et mon hypnothérapeute, vu que voilà, elle savait que j'étais allée à l'hôpital, euh, elle a demandé à mon inconscient s'il y avait des entités dans mon corps. Je sais que tout le monde n'est pas sensible à ce sujet, mais moi j'y crois vraiment. Et après ce que j'ai vécu, franchement, mais c'est une folie, hein. Jamais j'aurais pensé vivre un truc comme ça. Donc du coup, il s'avérait que j'avais bien une dame, l'entité, l'âme d'une dame qui était entrée dans mon corps. Voilà, elle a parlé à ma place, elle a utilisé mes cordes vocales. Ce n'est pas moi du tout qui a parlé. Euh, c'est vraiment un truc de fou. Et après, j'ai reperdu. J'ai beaucoup perdu d'ailleurs après cette séance. Et je n'ai jamais repris. Donc c'était vraiment un truc de malade. Et j'ai eu des sensations physiques aussi. C'est vraiment un truc de dingue. Je vais pas épiloguer parce que j'ai toute une note dans mon téléphone qui explique comment ça s'est passé, les dialogues, etc. C'était un truc de ouf. Bref. Ensuite, petit neuf, accrochez-vous parce que c'est bientôt fini, vous inquiétez pas. Donc petit neuf, le prix et remboursement. Donc j'ai lu sur internet que ça coûtait entre 200 et 500 euros en général. Moi, j'ai payé 430 euros pour 5 séances et la première séance, j'ai payé 60 euros. Donc, vous faites le calcul un petit peu, ça s'approche des 500 euros. C'est un coût, certes. Et tous mes proches me disaient, ouais, c'est cher, t'es sûr, franchement, à ta place, je le ferai pas, c'est excessif. Sauf que je me dis, qu'est-ce que 500 euros par rapport à mon bien-être en fait, par rapport à ma confiance en moi, par rapport à comment je vais me sentir, voilà quoi, c'est hyper important de bien se sentir dans son corps et dans sa tête aussi, tout ça est relié, c'est hyper important. Donc moi j'avais les moyens de le faire, donc je l'ai fait et surtout j'étais arrivée à un point de non-retour parce que en fait les 4 années précédentes j'ai commencé à habiter toute seule. Et c'est vrai que quand on habite tout seul, on a plus tendance à manger n'importe quoi, n'importe comment. Plus le grignotage, plus le manque d'activité physique. Voilà quoi, je gagnais du poids petit à petit chaque année. Voilà. Donc je crois que quand je me suis installée seule, en tout cas il y a 5 ans, euh, je je faisais du 40 en taille de pantalon. Ou ouais, 40 je dirais. Et en mars-avril, j'étais arrivée à être très 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 serrée dans mon 46. Quand je vous dis très serré, c'est que j'aurais pu vraiment passer un 48. J'avais commencé un nouveau traitement qui m'a fait prendre beaucoup de poids et c'était vraiment les quelques kilos en trop en fait, les quelques kilos qui ont fait que je me suis dit là c'est non, c'est stop, je ne peux pas, je n'en peux plus. J'ai pris ce médicament une dizaine de jours et j'avais bien pris 4-5 kilos, franchement.
Donc j'étais vraiment arrivée à un point de non-retour. Je me sentais pas bien dans mon corps. Affreux, affreux, affreux. Je m'étais jamais sentie aussi mal dans mon corps. Genre avant, je me disais ouais, ce serait bien que je perde un peu parce que bon, je me sens pas très très bien. Mais ça allait quoi. Enfin, j'arrivais à continuer à vivre. Mais là, horrible, je faisais que pleurer, j'aimais pas du tout mon reflet dans le miroir, je me trouvais dégueulasse, vraiment, c'est le mot, vraiment, je me trouvais moche, dégueulasse. Donc voilà pourquoi j'ai passé ce cap de faire l'anneau gastrique hypnotique. Aussi, il faut se dire que ces 500 euros, c'est quelque chose d'investi sur du long terme. Bien sûr, on peut tout à fait faire enlever ce faux anneau gastrique, hein, comme le vrai, mais c'est pas le but en fait. Enfin, tout dépend en fait de votre évolution dans votre vie, mais c'est pas le but en fait. Le but c'est de garder cet anneau et de continuer à manger les quantités qu'il nous faut, les portions qu'il nous faut pour remplir notre estomac et voilà, donc c'est vraiment un investissement sur le long terme. Il y en a qui achètent des appartements pour investir sur le long terme. Nous, on investit dans un anneau gastrique hypnotique. Voilà. Et évidemment, sur le coup, on peut se dire que ça fait un peu short pour débourser tout ça en une fois, mais personnellement, mon hypnothérapeute, et j'espère que les autres le proposent également, m'a proposé de payer en plusieurs fois. Donc je pouvais faire le nombre de chèques que je voulais, diviser en tant de fois, choisir quel jour du mois elle allait encaisser le chèque. Donc vraiment j'étais totalement libre de ce côté-là et ça m'a permis vraiment de plus m'y retrouver dans mes dépenses, hein. Je crois qu'on a fait ça sur 5 mois, donc 5 ou 5 mois je crois. Donc c'était vraiment très agréable à ce niveau-là parce que voilà, ça équilibrait un peu sur tous les mois, voilà, sur 5 mois. Aussi, il faut savoir que selon votre mutuelle, vous avez droit à un remboursement. Moi, j'ai eu droit à 50 euros pour 2 séances, je crois. Enfin, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. On a des aides, il faut en profiter. Donc vraiment renseignez-vous auprès de vos mutuelles. Et dernier point, mais pas des moindres, le bilan actuel. Alors, au début, j'ai perdu assez vite, comme je vous l'ai dit. Peut-être que je vous mettrai juste ici mes notes de chaque semaine. En fait, je notais la date et combien j'avais perdu, et enfin combien je faisais. Donc, vous allez voir un peu combien j'ai perdu sur chaque semaine. Donc, au début, je perdais beaucoup. Là actuellement je perds quelques centaines de grammes par semaine, ce qui est déjà pas négligeable, on est d'accord, mais c'est absolument normal comme dans un régime classique, hein, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Donc au début quand j'ai commencé je pesais 82 kg et 200 grammes pour 1m55, 56, quelque chose comme ça. Et actuellement, on est le mardi 29 novembre et je me pèse le jeudi. Donc là, je vais vous dire le poids de jeudi dernier. Je faisais 57,6 kg. Ce qui me fait un total de presque 25 kg perdus. Là, je crois que je suis à 24,6 si mes calculs sont bons. 6 mois, j'ai perdu 25 kg. Et c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf, vraiment. Perdre 25 kilos en 6 mois, qui l'eût cru pas moi en tout cas. Pour atteindre mon objectif, il me reste 2 ou 3 kilos à perdre. Mais c'est vrai que je me sens déjà extrêmement bien dans mon corps actuel. J'ai retrouvé une forme de visage. Là, je me regarde parler, mes joues se creusent alors qu'avant, pas du tout. Par exemple, si vous allez voir ma tête sur, pas la vidéo précédente, mais la vidéo d'avant, c'est pas du tout la même personne. Carrément, je ne me reconnais plus quand je regarde les photos de début d'année. Ensuite, je vais vous énumérer les points positifs que j'ai remarqués. J'ai pas noté de points négatifs, hein, il me semble pas. Moi j'ai vu que du positif dans cette perte de poids et dans cette méthode là. Mais n'hésitez pas à vous renseigner auprès d'autres personnes qui peut-être
ont trouvé du négatif. Enfin voilà, c'est selon chaque personne, selon les attentes de chaque personne, etc. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai plus confiance en moi, je me sens mieux dans mon corps, je me regarde plus avec dégoût. Voilà, ce qui est déjà le point le plus important, je pense, parce que c'est hyper important en fait d'aimer son corps. Son corps, c'est sa maison en fait. Ensuite, je sais apprécier les efforts et les progrès que j'ai faits, parce que mine de rien, j'ai travaillé pour arriver à ces résultats là. Ça a été un petit peu compliqué à certains moments, mais je me suis pas découragée et ça fait vraiment du bien au moral. C'est gratifiant en fait de se dire bah tu vois, tu l'as fait. T'aurais jamais pensé que tu pouvais perdre tout ce poids, revenir à un poids qui te convient, qui est plus sain en fait au niveau de ta santé. Et tu vois, tu l'as fait. Tu l'as fait, t'en es capable, t'en as été capable, bravo à toi. Et ça fait hyper du bien de pouvoir se dire ça. Tu vois, c'est une tape sur l'épaule de ta part toi-même, tu vois. Ça fait trop de bien. Ensuite, au niveau physique, alors là, je ne suis plus essoufflée quand je marche. Mais miracle! Franchement, avant, je faisais à peine quelques centaines de mètres. J'étais transpirante, j'étais essoufflée comme si j'avais couru un marathon, tu vois. Alors que pas du tout, je suis juste sortie de chez moi. Non, c'était pas possible. Pareil, les escaliers, j'habite au troisième étage sans ascenseur. C'était une folie, une folie. J'étais obligée de m'arrêter entre deux étages pour retrouver mon souffle, hein. C'était aberrant. Et puis c'est redevenu un plaisir en fait de faire une activité physique. Euh, je prends plaisir à marcher. Pareil, je me suis mis au pilates récemment. On est d'accord, c'est pas un sport qui demande du cardio de ouf, mais c'est un sport qui... En fait, tu le travailles vraiment avec ton corps, tu vois. Vraiment, tu... En fait, c'est une écoute de son corps. Mais pareil, en fait, on revient toujours à cette écoute de soi. Et cette discipline, en fait, elle m'a vraiment fait du bien au moral, vraiment fait du bien au corps, parce que c'est des étirements, c'est vraiment travailler les muscles profonds. Et je vous assure que moi, après la séance de pilates, j'avais des courbatures, je te dis pas, hein. Et là, j'ai des abdos en béton, j'ai retrouvé mes abdos de quand j'ai commencé l'équitation. Enfin, c'est incroyable, je suis vraiment trop contente. Après, il faut que je continue à me muscler parce que j'ai évidemment perdu un peu de muscle. Pareil, j'ai plus de symptômes physiques. Avant, j'avais beaucoup de ballonnements, j'avais envie de vomir parce que j'avais trop mangé. Euh, J'avais extrêmement mal aux genoux, aux articulations, c'était horrible. Et là, mais j'ai plus ça, je suis trop contente. Enfin, je suis trop contente. Ensuite, je peux m'habiller comme je veux. Alléluia. Vraiment. Je peux m'habiller comme les gens de mon âge. Pour ceux qui savent pas, j'ai 23 ans, je vais bientôt faire 24. Mais je me retrouvais pas du tout dans la mode, dans ce que les gens mettaient. Je me disais non, mais tout sur toi, ça va faire moche. De toute façon, il n'y a même pas ta taille. Euh, en fait, je faisais plus les magasins parce que je me disais, ben en fait, ça sert à rien, mais il n'y a même pas ta taille, quoi. Donc c'est pas la peine d'aller dans un magasin pour chialer dans les cabines juste après, tu vois. Enfin, je pense que cette situation, si vous êtes sur cette vidéo, on l'a tous vécu. Donc du coup, je reprends plaisir en fait à m'habiller. J'ai dû refaire ma garde-robe en fait. Je me suis acheté des basiques, par exemple ce petit pull tout simple. Ben voilà, ça m'a fait trop plaisir de l'acheter, tu vois, parce que je me disais, ouah, je vais pouvoir faire cette tenue avec et tout, machin. Ensuite, je me suis acheté un pantalon que je rêvais de porter en fait depuis des années. Donc je vous mettrai la photo ici parce que ma petite fierté quand même. Puis on va pas se mentir, quand on est gros, ce n'est pas une insulte. Le mot gros n'est pas une insulte du tout. Les magasins qui font des grandes tailles, voilà quoi. C'est souvent des blouses qui n'ont pas de forme, des motifs qui ressemblent au chiffon de ma grand-mère. Enfin,
c'est pas possible quoi. Enfin, si t'es jeune, tu veux être à la mode, tu veux te plaire, enfin, tu veux mettre des choses belles en fait. Tu veux pas te sentir moche dans des vêtements. Enfin, voilà, je pense que de toute façon, je pourrais en parler des heures parce qu'il y a vraiment un gros travail à faire à ce niveau-là et ça se voit que la société n'aime pas les gros en fait. Ça se voit, ça se voit. Et dernier point qui va rejoindre un petit peu le précédent, je trouve que les gens sont plus avenants avec moi. Ils vont plus me parler, ils vont plus être ouverts à la discussion. Enfin, de toute façon, on le sait, hein, on est dans une société où les gens n'aiment pas les gros. Et ouais, c'est triste à dire, hein, mais c'est vrai. Je... Peut-être que moi aussi je suis plus ouverte, je sais pas, mais moi j'ai pas remarqué spécialement. Donc pour moi, c'est les gens qui vont plus vers moi depuis que je suis mince en fait. Et pareil, enfin tout le monde me dit que je suis belle maintenant que j'ai perdu du poids. Donc avant j'étais pas belle en fait. Bah si, je pouvais être belle. C'est pas un problème, hein. On peut être gros et on peut être beau aussi, hein. Ça peut aller ensemble, hein. Enfin bref. Je ne vais pas épiloguer parce que je crois que la vidéo dure déjà 100 ans. Mais voilà en gros ce que je peux vous dire de mon expérience avec l'anneau gastrique hypnotique. C'est hyper compliqué à dire. Euh, Heureusement, je ne vais plus avoir à le prononcer, j'espère. J'espère que cette vidéo aura été concise et claire. Si jamais vous avez des questions sur des choses que je n'ai pas évoquées ou si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vraiment, j'y répondrai avec grand plaisir. J'espère que ça aura pu vous aider. Et puis, si jamais vous êtes déjà passé par là et que vous avez eu des résultats ou pas, n'hésitez pas à laisser votre témoignage en commentaire, ça pourra vraiment aider plus d'une personne, ça j'en suis sûre. Et puis je vous dis salut!